Salut Andy, Salut Gaël. ravi de te retrouver sur Aventure Humaine, donc en mode synchronisation. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on avait enregistré ce premier épisode. Je suis ravi de te retrouver et puis de partager du coup un petit peu tout ce qui s'est passé. Il s'en est passé des choses depuis 2 ans. Ouais, ça fait pas longtemps, 2 ans, mais en l'espace de 2 ans, ta vie, en fait, elle peut changer. Donc, ravi de pouvoir partager ça avec toi et tous tes auditeurs. On avait du coup fini en plus l'interview sur cette aventure de ce nouveau rôle de papa, de parent que vous alliez, que vous étiez en train de vivre. Donc, comment va déjà la famille, la petite tribu Poiron? La tribu va bien et effectivement, Mathéo est arrivé le 4 décembre 2019 et du coup, ça a été pour moi, et je vais aussi parler au nom de la maman, ça a été, on le dit souvent, mais quand tu le vis, c'est là où tu t'en rends compte, c'est que voilà, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver dans la vie. Donc c'est là où tu prends conscience de beaucoup de choses. Moi, j'étais quelqu'un qui était très focus sur mon travail parce que je suis passionné. Je suis toujours passionné. Mais effectivement, tu es obligé de revoir, comme on le disait un petit peu en off, de revoir tes priorités, de revoir une organisation qui change complètement. Mais c'est tellement magnifique que, en fait, voilà, quand il se lève tous les matins, t'as ce sourire qui fait que, waouh, c'est vraiment magique, quoi. Vraiment magique. Ah, je ne peux que te rejoindre avec une petite année de quelques mois d'écart, mais c'est vraiment ce qu'on vit en tant que voilà, papa et entrepreneur. Ce rééquilibrage qui a été aussi très mouvementé. Du coup, on reviendra sur le côté papa, mais avec du coup ce confinement, cette pandémie mondiale. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu le contexte des activités que tu avais en début d'année 2020? Ouais, ouais. Oui, ça a été violent parce que 2020, bon, comme tout le monde, en mi-mars, il y a eu ce que l'on connaît. Moi, mes activités, je suis dans l'univers de la santé. J'aide monsieur et madame tout le monde, du coup, à être en meilleure forme physique, à perdre on va dire, perdre de la graisse et être bien dans son corps. Aujourd'hui, enfin, à l'époque, j'avais du coup on va dire un business, un centre de coaching sportif sur Dijon. Et donc, bah, du jour au lendemain, il a fallu fermer. Et donc sur ce business-là, effectivement, bah, quand tu es entrepreneur, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Euh, Après, un entrepreneur, en tout cas, moi, la vision que j'ai, c'est que, ok, il faut prendre du recul, parce que quand ça t'arrive, voilà, tu peux vite baisser les bras ou autre. Donc je me suis dit, ok, la situation, elle est telle qu'elle est. Tout le monde a fermé. Qu'est-ce que je peux faire? Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est comment aider les gens, parce que il s'avère que on l'a bien vu après avec les mois de confinement et tout, c'est comment aider les gens à continuer à être en forme, parce que si tu arrêtes du jour au lendemain, et on l'a bien vu, le stress psychologique, voilà, je prends du poids, mais en fait le poids, c'est pas ça, c'est les conséquences en fait de tout ce qui peut se passer. Donc la première pensée, c'est pas forcément penser au business, j'ai pensé à nos membres qui nous font confiance depuis des mois et des années. Donc comment mettre des choses en place? Et c'est là que bah, tout naturellement, on va dire, l'univers du web qui m'était pas étranger, et ça m'a aussi sauvé, ça m'a permis de switcher, de rebondir très très vite. Qu'est-ce que je peux proposer et créer en fait un centre de coaching digitalisé. Et donc avec l'équipe, on s'est réunis, on a brainstormé, puis on a trouvé des solutions. Comme tout dans la vie, voilà, il y a son problème et il y a forcément des solutions. Donc à nous de tester. Et ça a été l'occasion aussi pour nous pendant tous ces, on va dire tous ces mois de fermeture, parce que on regardait ça la dernière fois, on a pratiquement sur 2 ans, on a pratiquement fermé une année. Bah que voilà, on pouvait trouver des solutions. Alors certes, c'était pas forcément ce que voulaient, on va dire, nos membres,
Mais bon, on n'a pas eu trop le choix, donc il a fallu trouver des alternatives et avancer. Et la finalité des choses, c'est que si on fait bien les choses, on peut accompagner les gens. Et c'est ce que je leur avais dit, c'est que moi, avant d'arriver à cet état de fermeture, de Covid ou autre, je faisais déjà du coaching online. J'accompagnais des gens que je n'ai jamais vus de ma vie, qui sont aux quatre coins de la planète. Et donc, je savais que on pouvait apporter des choses. Après, voilà, c'est plus facile quand c'est une démarche de la personne qui dit, voilà, je suis à l'autre bout du monde, il faut que tu me coaches. Moi, m'entraîner à la maison ou autre, ça va. Là, voilà, forcément, nos membres ont un peu subi cette situation. Mais comme ils ont vu qu'on avait réagi rapidement, eh bien, on va dire la grande majorité, pas les 100%, mais en tout cas une grande majorité, déjà nous ont suivis. Et puis, voilà, on se sont mis à investir du matériel, à avoir leur petit espace avec leur tapis, soit faire des entraînements, parce qu'on proposait tous les matins des entraînements. Il y avait également des lives qui étaient proposés, des mini-workshops, des conférences. L'idée, c'était de garder le contact et de leur dire on va pas vous laisser tomber, on est là pour vous. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit. On a aussi appris. On a beaucoup progressé. Et puis voilà, donc sur cette partie, on va dire, de mon business, ça a été une toute nouvelle aventure, quoi. Sur les 2 dernières années, qu'est-ce qui a été le plus dur à gérer, à appréhender? Le plus dur à gérer, c'est qu'en fait, on ne savait pas où on allait. Les incertitudes. Ouais, les incertitudes, le fait que déjà on n'était pas forcément au courant, et après le lundi il fallait qu'on fasse ça, le mardi il fallait qu'on fasse autre chose. Donc cette incertitude, en fait, elle ne te permet pas en fait de pouvoir te projeter, quoi. Alors que notre objectif, c'est avant toute chose de se projeter, de mettre des objectifs, de faire un plan d'action, etc. Et là, en fait, c'était impossible de le faire, quoi. Donc un coup on pouvait éventuellement faire des choses en extérieur, un coup on ne pouvait pas, après il y a eu la deuxième fermeture. Enfin voilà, c'est même encore aujourd'hui, voilà, les incertitudes, elles sont là. Donc piloter une entreprise, déjà quand on va dire les éléments extérieurs sont neutres, voilà, il faut s'arracher. Alors quand tu es dans une situation où en fait t'as du brouillard en face de toi, voilà, ça rajoute de la complexité, quoi. Ça rajoute de la complexité. Et c'est vrai que sur un marché, un business, sur notre business, sur ce type de business-là, voilà, il y a des embûches qu'il faut affronter, quoi. Et du coup, à côté de ça, quand on parle crise, il y a toujours des opportunités. Est-ce qu'il y en a une qui a vraiment émergé ou qui t'a vraiment demandé du focus? Ouais, je pense que notre métier a beaucoup évolué du coup. J'avais déjà ce pressentiment que le métier de coach, en tout cas moi, ma vision du coaching, c'était pas que j'étais un prescripteur d'exercice ou autre, et que je devais avoir ce que j'appelle un accompagnement holistique, un accompagnement global. Et là, du coup, ça s'est accéléré. Les gens aussi comprennent aujourd'hui l'importance de leur santé. Pas forcément d'un point de vue visuel, comme on va dire la société nous l'entend, mais c'est un point de vue à la fois physique et psychologique et spirituel pour être bien. Parce que si tu es bien, tu peux construire des choses en fait dans le futur. Si, voilà, on le voit bien, si tu es en mauvaise santé, tout s'écroule. Tu peux plus profiter de tes enfants, tu peux plus profiter de ta famille, de tes amis, tu peux plus faire des activités, bref. Et c'est là où et c'est ce que j'explique par rapport à ma deuxième activité, c'est-à-dire j'accompagne des coachs et des propriétaires de studios ou autres à développer leur activité. C'est que aujourd'hui, on est un maillon, je pense, essentiel de l'écosystème santé, et que du coup, il faut changer en fait le regard qu'ont les gens par rapport à notre propre métier. Et aujourd'hui, quand je parle de coaching à 360, c'est que, ok, je dois maîtriser l'aspect physique, les exercices, mais en soi, je dois aussi maîtriser l'aspect nutritionnel, je dois aussi maîtriser l'aspect sommeil, je dois aussi maîtriser l'aspect stress.
et en fait je dois rentrer entre guillemets dans la vie des gens. Alors pas de manière vraiment à essayer de tout connaître, mais en tout cas le fait de connaître un petit peu l'environnement de la personne, ça va pouvoir m'aider justement à lui apporter des résultats. Parce que l'aspect sportif, lui faire des exercices, c'est un élément, mais je me suis rendu compte, et j'ai pas forcément attendu d'avoir ce qui se passe pour m'en rendre compte, c'est que je ne peux agir que si j'ai à peu près, enfin si je connais un peu tous les champs de perception. Et là, ça a été l'occasion du coup de reconnecter avec les gens et de véritablement comprendre que notre métier, on vendait pas en fait une location de machines ou de poids ou de barres. Notre métier, c'est de l'accompagnement, quoi. Donc ça a été le plus gros pour moi, ça a été le très révélateur là-dessus. Et surtout, on va dire, les personnes avec qui j'ai envie de travailler l'ont aussi compris, quoi. Et du coup, est-ce que vous avez mis en place ou affiné, mis à jour je sais pas, des programmes, des process qui étaient présents ou vous en avez justement mis en place pour pallier ce petit manque ou voilà? De toute façon, nous, enfin la philosophie que j'avais avec Away, le centre que j'ai construit, déjà à la base, c'était pas un club de fitness traditionnel où l'idée c'était de faire rentrer le plus de monde et que les gens entre guillemets louaient l'espace et s'entraînaient tout seuls. Il y a toujours eu cette volonté d'être accompagné. C'est pour ça que j'appelle ça un centre de coaching. Chaque programme, que ce soit sur la partie sportive, nutritionnelle ou holistique, il y a quelqu'un parce que fondamentalement, le faire tout seul, même moi le premier des fois, je suis pas motivé. Quand je prends un coach, c'est effectivement pour qu'il me drive, pour qu'il me botte un peu les fesses de temps en temps quand voilà, je suis moins bien et qui me félicite et tout. Donc voilà, j'ai ce mindset où je comprends l'intérêt d'avoir un coach dans plein de domaines de la vie quand on veut progresser et aller vite. Donc déjà, ça c'était acté. Après, je pense que l'innovation, elle va continuer. Je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place. Alors c'est sûr qu'on développe de plus en plus cet aspect, ce que je parlais, côté holistique, où la nutrition, où le sommeil, le stress doit être partie intégrante de l'accompagnement. Et je pense que c'est toujours la même chose, c'est que quelque chose de nouveau, bien, il faut l'expliquer. Donc il faut créer du contenu, il faut interpeller, il faut faire des conférences, il faut expliquer. Et en fait, quand les gens commencent à rentrer dans ce processus-là, ils se disent « Ah ouais, ok ». Je vois en fait la différence entre simplement je vais faire des cours, même des cours coachés ou autres, et je suis véritablement accompagné par un coach. Et ce que je leur explique, c'est que moi je suis pas là pour... bien sûr, je suis là éventuellement si on fait du coaching en présentiel. Je t'entraîne, Gaël, le mardi de 18h à 19h. Mais je veux pas être simplement ton coach de 18h à 19h. Je veux être ton coach du lundi matin jusqu'au dimanche soir et voir ta progression, savoir ce que tu fais, qu'est-ce qui va pas. Si ça s'est mal passé, forcément, à ton travail, ça va se répercuter sur tout un tas d'éléments, notamment le sommeil, le stress, qui va faire que quand tu es plus fatigué, tu es plus stressé. Quand tu es plus stressé, t'es pas forcément bien avec ton enfant, avec ta femme, et dans le sport, t'as pas envie de t'entraîner, donc tu manges mal. Et en fait, c'est la spirale infernale. Et on arrive dans des situations où, on l'a bien vu avec le fait d'être confiné, le fait d'être 100% dans sa maison, on est plus à même d'aller dans les placards, de rester sur son canapé. Et en fait, ça nous ressemble pas, mais en fait, on rentre dans une habitude. Et du coup, on travaille beaucoup sur le coaching des habitudes pour changer le comportement. Donc ça ne se fait pas, voilà, c'est pas comme dans les publicités qu'on voit sur la perte de poids ou autre, c'est pas magique, ça se fait pas en 24 heures. Mais heureusement, voilà, il y a des gens qui le comprennent, il y a des gens qui ont compris cette importance d'être bien dans son corps pour rayonner autour d'eux. Et je pense que voilà, l'avenir est devant nous, en tout cas par rapport à cette vision des choses. En tout cas, c'est ma propre vision des choses. Ouais. Super, on la partage. Et j'ai toujours, tu viens de partager là des séquences qui m'ont fait appel à des souvenirs de coaching. Ouais, c'est toujours ancré en moi, ça. Les petites séances au centre. Justement, à propos d'avenir, est-ce que tu as des projets, des axes, des intentions pour cette prochaine année
ou ces 2 prochaines années si on se fait une synchronisation dans 2 ans? Ouais, moi je pars du principe que déjà il y a deux styles de personnes. C'est soit tu vois le verre à moitié vide, soit tu le vois à moitié plein. Et déjà ce mindset-là, bah, ça te fait avancer. Et à partir de là, si demain je n'ai plus de projet ou si je n'arrive plus à avoir d'idées, c'est que je me dis que voilà, j'ai fait mon temps, ou j'ai plus envie, ou il faut que je change quoi. Donc bien sûr que j'ai des projets, j'ai une envie débordante, et comme on parlait tout à l'heure aussi, il y a aussi des priorités et des choses qui ont changé. Mais bien sûr que pour moi, le travail qui n'est pas un travail mais qui est une passion, et le monde de l'entrepreneuriat et de tout ce que je peux apprendre au quotidien, il y a plein de choses. Après, je sais aussi que j'ai eu le défaut à l'époque de vouloir faire trop de choses. Donc maintenant, c'est voilà, focus. Et on va au bout de la démarche. Et une fois qu'on a été au bout de la démarche, voilà, c'est soit on délègue et on continue à développer et on va sur un autre projet. Mais aujourd'hui, voilà, c'est plus de concentration et de focus sur ça. Donc la première, c'est le développement, que ce soit physique ou online, de cette vision du coaching, de cette nouvelle vision du coaching que j'ai. Et la deuxième, c'est la transmettre en fait aux personnes qui sont aussi passionnées que moi, qui ont une envie débordante d'aider les gens à être en meilleure forme physique. Et à partir de là, c'est à mon échelle, hein, je suis loin d'être un gourou, mais en tout cas, c'est simplement de leur donner ma vision des choses et de les accompagner vers cette vision-là. Parce que à l'époque, j'ai été vraiment frustré quand j'étais coach indépendant, c'est que mon temps était limité, donc je pouvais pas faire énormément d'heures. Et si je voulais impacter plus de monde, voilà, soit il fallait que je fasse en groupe, et auquel cas j'allais accompagner, on va dire dans l'heure, plus de monde. Mais forcément, quand tu es en groupe, tu peux moins faire de choses, forcément, parce que t'es pas focus sur une seule personne. Et le meilleur moyen pour moi d'impacter encore plus de monde vers cette vision-là, c'est d'impacter d'autres professionnels, quoi. Donc ça a été, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, les 2 business que j'ai sur cette partie-là sont étroitement liés, quoi. Ce que j'enseigne à mes élèves à Dijon, je vais l'enseigner à un professionnel qui va lui aussi pouvoir l'enseigner à ses élèves. Et du coup, moi, ce qui me frustre aujourd'hui, si tu veux, c'est que on sait tout ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. On sait que la santé, et on le voit bien avec la Covid ou autre, si on n'était pas en bonne santé, malheureusement, voilà, on avait beaucoup plus de risques. Donc tout ça, en fait, c'est des choses, malheureusement, enfin, des choses qu'on pourrait éviter, quoi. Et les 5 fruits et légumes par jour qu'on nous dit à la télé, ou manger, bouger ou bouger plus, je sais plus, parce que je regarde pas la télé, mais c'était un peu les slogans. Ça fonctionne pas. Les gens sont de plus en plus en surpoids, sont de plus en plus obèses, sont de moins en moins en forme. Et ça, il y a le stress physique, mais aussi, surtout, le stress mental et psychologique. Donc, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Donc, après, il faut s'armer de patience. Il faut avancer. Et comme tu dis, c'est le fait de bouleverser les choses qui vont faire qu'à un moment donné, ça va jouer, quoi. Et donc, pour transmettre, tu as mis en place un nouvel axe. Tu as lancé, toi aussi, ton podcast. Alors, je me rappelle, hein, en 2000, tu étais déjà présent, peut-être en fait trop tôt, présent sur déjà les podcasts, Apple Podcasts. Tu avais lancé ton podcast en 2016, peut-être 2015 même. Ouais, peut-être, ouais. Donc là, tu l'as relancé, rebrandé. Ouais, c'est grâce notamment à toi, hein, qui m'a poussé. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup procrastiné une nouvelle fois, mais bon, voilà, j'ai décidé en 2022 d'arrêter de procrastiner par rapport à ça, parce que au même titre que l'écrit, parce que j'aime beaucoup l'écrit, mais j'adore effectivement le format audio pour l'utiliser beaucoup, moi, à travers les podcasts. Et je pense que effectivement, de pouvoir aussi partager avec d'autres entrepreneurs comme tu le fais si bien, pour moi, c'est quelque chose qui me drive. Et en plus de ça, je le fais de manière aussi très égoïste, parce que ça me permet
de reprendre contact aussi avec énormément de professionnels, parce que voilà, comme on est aux quatre coins un petit peu du monde, il y a des fois c'est plus ou moins facile de revoir. Et de deux, de manière égoïste, c'est j'apprends. Autant j'apprends avec ton podcast, avec d'autres podcasts d'entrepreneurs et qui m'inspirent énormément. C'est exactement la même chose, mais là dans mon cœur de métier, quoi. Et ça manquait parce que aujourd'hui dans notre secteur d'activité, tout le monde travaille un peu de son côté, alors que moi j'aimerais justement fédérer toute cette communauté-là qui ne demande en fait qu'à progresser, quoi. Donc c'est l'ambition en tout cas de ce que j'ai envie de faire, et donc voilà un petit peu pourquoi j'ai lancé ce podcast. Génial. Comment il s'appelle ? Le business du fitness. Donc très tourné sur l'entrepreneuriat. Et il sort tous les samedis matins. Tous les samedis matins. Ok. Ouais. Super. On mettra évidemment les liens. J'ai écouté le deuxième et très quali. Et je rassure tout le monde, même en étant entrepreneur, pas forcément dans le coaching ou dans ce business physique, on apprend et on est inspiré. Donc c'est quand même aussi généraliste, et ça peut donner vraiment beaucoup de clés d'inspiration, de motivation à beaucoup de personnes. Donc bravo. Moi, ce qui me plaît, c'est de toute façon, on en reparlait de nouveau en off, l'humain. En fait, écouter les gens, quel que soit en fait leur niveau, leur catégorie socio-professionnelle, l'histoire de vie de quelqu'un, en fait, si tu écoutes bien, franchement, ça peut t'apporter des choses exceptionnelles, quoi. Si toi, tu le retransposes à ta vie, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Après, même chose, voilà, pour moi, les podcasts, c'est de la formation continue, quoi. Tu peux écouter des podcasts, mais en fait, écouter pour écouter, mais c'est un peu comme une formation ou un livre. Si tu lis un livre pour lire un livre, mais qu'en fait, à la fin, tu n'as rien mis en place du livre, bon, c'était un peu, voilà, ça peut pas passer grand-chose, quoi. Alors que c'est, toi, le fait d'avoir des échanges et d'avoir cette écoute active et de mettre en place des choses, c'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Ouais. Si à chaque fois qu'on écoute un podcast, il y a une pépite, une idée qui germe et qui est exécutée, implémentée dans la journée, dans la nuit, dès le lendemain, c'est génial. C'est génial. C'est une énorme dose d'inspiration, et elle triche pas, cette inspiration. Elle n'est pas faussée, biaisée par je sais pas, des artifices. Elle est transmise par la voix, donc c'est génial. Ça va direct to the point. Puis ce que tu disais, c'est que, la preuve, c'est que le podcast évolue de mois en mois, quoi. En termes d'écoute, voilà, plus les gens ont l'habitude, c'est une nouvelle fois l'habitude, au lieu de faire, je sais pas, d'écouter un truc nul à la radio, voilà, mettez les podcasts. Mettez un podcast, et puis à partir de là, vous allez avoir en fait une vision différente, ouais. Est-ce que tu peux aussi du coup nous partager un petit peu vraiment le fait de devenir papa? Qu'est-ce que ça a changé dans la vision, l'organisation de l'entrepreneur que tu es? Alors, moi, je savais fondamentalement, j'adore les enfants. Et tout le monde me l'a dit depuis très longtemps. Le problème, c'est que moi, il m'a fallu du temps avant de passer justement à l'acte, parce que je voulais donner le meilleur pour mon enfant ou mes enfants. Mmh. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup tiraillé. Et malheureusement, une nouvelle fois, mais bon, on peut pas revenir en arrière, malheureusement. Mais j'étais toujours en train de tirailler entre cette ambition que j'avais de vouloir apprendre, de vouloir progresser dans mes différents métiers, et le fait d'accorder de la place aussi pour ce petit bout qui allait venir. Et donc je sais pas quel a été vraiment le déclic. Il y a eu, je pense, aussi l'âge qui a fait que, et puis Sophie aussi qui était assez présente par rapport à ça. Mais en tout cas, c'était,
je veux dire, voilà, il y a juste une chose que je regrette, c'est voilà, de ne pas l'avoir fait avant. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, j'en profite. Du fait d'être aussi entrepreneur, ça me laisse aussi plus de liberté. Bah, il y a eu aussi le confinement qui est arrivé. Et du coup, autant il y a certains de mes amis qui pendant les 5-10 premières années n'ont pas vu leurs enfants. Autant moi, en tout cas, sur voilà, les 2 premières déjà, voilà, j'ai mis, entre guillemets, mon énergie pour être là. Bien sûr, comme la difficulté, cette petite voix qui me disait avant l'organisation, comment on allait faire ou autre, ouais, c'est l'organisation, c'est vraiment compliqué. Il faut prendre du recul et puis, bah, au fur et à mesure, même chose, les pièces du puzzle, on arrive à les assembler. Mais c'est plus ou moins, voilà, c'est plus ou moins facile de temps en temps. Il y a cette troisième personne qui fait que dans l'environnement familial, eh ben voilà, il faut gérer, il faut apprendre à écouter maman, à écouter son enfant, trouver aussi notre part en tant que papa. Et puis gérer, voilà, parce que quand on est entrepreneur, le salaire arrive pas tous les mois, donc il y a eu il y a eu ça, il y a eu la fermeture du club, il y a eu plein de choses, donc après on aura tous des problèmes, donc voilà, on les prend. Quel est le problème le plus important? Quelle est la priorité du moment? On règle déjà ça, même si on sait qu'il y a d'autres problèmes. Bon voilà, on peut pas aller plus. Il y a sur certains trucs, tu peux pas aller plus vite que la musique. Donc tu prends étape par étape, et en tout cas, la volonté, c'est de faire le meilleur, en sachant qu'aujourd'hui, ma priorité, elle est sur mon fils, quoi. Donc c'est simplement ce que, quand je disais que les priorités ont changé aujourd'hui, quand je vois mon petit Mathéo se lever le matin et tout, et bonjour papa, ah voilà, tu sais pourquoi, tu sais encore plus pourquoi tu travailles, et t'as envie de lui donner beaucoup d'amour, quoi. Et donc lui te renvoie ça de manière à 1000 fois plus, donc ouais, c'est une aventure qui est exceptionnelle. Exceptionnelle, ouais. Est-ce que Mathéo, ou des situations de la vie quotidienne de familiale, t'a inspiré ou t'a donné des déclics, des idées, voilà, depuis qu'il est né? Des déclics, ça m'a conforté sur certaines choses que j'avais en moi déjà, certaines certitudes, et ça m'a surtout aussi conforté sur le fait de ce que je voulais encore plus dans la vie, parce que voilà, des fois t'avances un petit peu dans le brouillard, ou des fois t'as pas de ligne directrice, ou bon, l'ambition c'est une chose, gagner de l'argent c'est une chose, mais en fait quand tu prends du recul sur ce qui peut t'arriver, ouais, ce petit garçon là m'a permis de savoir que je vais m'épanouir jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Tu vois, il peut arriver ce qu'il voudra sur le club, sur route, enfin, ce que j'ai dit à Sophie, si demain, voilà, j'avais plus rien, bon, je vais retrouver un boulot, je vais me démerder, et puis je vais me battre pour mon fils, quoi, tu vois. Et donc je veux dire, quel que soit ce qui peut arriver aujourd'hui, voilà. Et quand ça va pas, hop, je regarde mon téléphone, je prends une vidéo, une photo, et je dis ah ouais, t'inquiète, je vais vraiment le faire pour toi. Ouais. Alors, on a bien pris à peu près les deux mêmes inspirations, j'ai l'impression. Ouais. Comme quoi, un petit bout peut véritablement te faire changer du tout au tout, quoi. Ouais. Et amener du calme en étant énergique, de l'équilibre en étant totalement déséquilibré. En tout cas, ça ramène tout de suite, je pense, du focus, du présent. Si on est agité, c'est sûr que...
Ouais, et puis le tenir sur les genoux ou jouer avec lui. On m'avait toujours dit, et ça c'est des choses qui sont avérées, mais le fait de pas être tout le temps focus dans ton business, passer tes journées dans ton business, le fait de prendre du recul, on le voyait quand on part en vacances ou au week-end et tout, le fait de t'extirper de ton business, ça te permet d'avoir plus d'idées, plus d'énergie ou autre. Ah, là, c'est la même chose, mais tous les jours, quoi. Si en fait, tu as envie d'accorder un peu de temps à ton enfant tous les jours, bah voilà, ce moment où tu es en train de lire Peppa Pig à ton fils, bah en fait, voilà, tu reposes ton cerveau et quand tu vas te remettre justement dans tes activités professionnelles, bah en fait, tu vas être beaucoup plus lucide. Et c'est vrai que je l'ai toujours dit à mes élèves, je le redis constamment dans le sport, c'est la même chose. Si tu passes ta vie, si tu passes 8 heures à t'entraîner, ça va pas marcher, quoi. Et la récupération est aussi importante, voire plus importante que l'entraînement en lui-même, parce que bah, voilà, les cellules ont besoin de se régénérer et tout. Et je pense que voilà, l'intelligence émotionnelle, l'aspect mental est hyper important aussi pour nous en tant qu'entrepreneurs, pour prendre aussi les bonnes décisions ou autres, quoi. Voilà. On partage beaucoup d'enseignements et cette vision. Donc, vraiment, un grand merci pour tout cet échange et cette synchronisation, Andy. Euh, je pense qu'on peut déjà se donner rendez-vous dans un an ou dans deux pour voir un petit peu et suivre les aventures et de la tribu et du club et du podcast que tu viens de lancer. Donc, j'invite tout le monde à aller t'écouter s'ils ont passé un bon moment et s'ils ont trouvé que voilà, cette synchro leur apportait pas mal de valeurs et d'éléments. Et puis, ben, voilà, gros bisous à toute la famille Poiron. Merci beaucoup, merci à tous.